Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pris 2 positions sur le Nasdaq la semaine passée. C'était un scalping. J'ai partagé le résultat dans mon canal Telegram. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour rejoindre mon canal. Je partage des conseils, des idées d'analyse dedans. Alors, le 8 décembre, j'ai pris une position sur le Nasdaq et le 12 septembre aussi. Donc, ça faisait juste 2 opportunités de scalping dans la semaine, ce qui fait un ratio risque de 4%. Parce que je risque 1 pour gagner 2%. Donc là, le 8 décembre, je reviens en arrière. C'était à la session de New York. Donc, comme c'est un scalping, pour faire un scalping, il faut travailler dans la session. Ça permet au prix de bouger plus vite et d'atteindre très vite l'objectif ou le stop loss, ça dépend. J'attends 14h30 de chez moi, ce qui est l'ouverture de Wall Street. J'attends la bougie de 14h30 et je l'entoure. Bon, j'enlève ça. Et je l'entoure. C'est-à-dire, je trace juste son dernier haut, le dernier haut et le bas, le haut et le bas de la bougie de 14h30. Donc maintenant, j'attends la cassure du haut ou du bas. Donc je viens sur 5 minutes, j'attends la cassure sur 5 minutes. Quand c'est une bonne cassure, je peux continuer mon analyse, mais quand c'est pas une bonne cassure, non. Donc là, le prix a cassé vers le bas avec cette bougie qui s'est bien clôturée. Donc, à cette cassure, comme c'est une bonne cassure pour moi, je pars sur 1 minute. Maintenant, sur 1 minute, il me faut juste un retest du bas là, que je vais considérer comme une zone de résistance. Donc, j'attends un retest à ce niveau. Voilà. Et le prix a fait le retest. Et avec une confirmation de bougie. Voilà. Donc, j'ai fait mon entrée quelque part ici. J'ai mis mon stop loss en pips sur peut-être 400 pips, je pense. Parce que j'aime laisser d'espace au cas où le prix fait de faux mouvements. Et l'objectif sur 800, ce qui fait 2 fois. Voilà, ce qui fait juste 2 fois ce que j'ai risqué. Donc après, le prix a évolué et ça a touché l'objectif. Donc, vite fait, en fait. C'est ça le but de scalper. On prend vite l'objectif, on sort. Si ça va être stop loss, on prend vite, on sort. Donc là, c'était ma position le lundi. Dans la semaine, je n'ai plus trouvé d'opportunité, en fait. Donc, le vendredi, j'ai trouvé une opportunité. Bon, j'enlève tout ça. Donc, c'est le même processus. J'attends 14h30 et j'entoure la bougie. J'identifie le haut et le bas de la bougie de 14h30 sur 15 minutes. Le haut et le bas. Maintenant, j'attends la cassure sur 5 minutes. Voilà, il y avait une bonne cassure sur 5 minutes. Donc, ça me permet d'aller sur 1 minute pour continuer mon analyse. Si ce n'était pas le cas, j'allais pas continuer mon analyse sur 1 minute. Donc, j'attends un retest et le prix avait fait une fausse cassure, ça a intégré la zone. Donc là, alors j'attends la sortie de la bougie. Donc le prix était sorti, j'ai fait mon entrée quelque part là. J'ai mis mon stop loss sur 500 pips. Voilà. Et mon T-profit sur 1000, ce qui fait 2 fois. Après, le prix, il a touché, ça a bien. Quelqu'un qui veut peut déplacer l'objectif plus bas. Mais moi, je mets un ratio risque fixe pour le scalping. Tu prends, tu sors. Là, c'était mes 2 positions de la semaine passée.
Maintenant, je vais vous montrer une position que j'ai prise ce matin de day trading. C'est le style de day trading que j'ai fait sur EURUSD. Je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique. Donc ça, c'est ma stratégie de day trading. Ce que je vous ai montré, c'était la stratégie de scalping. Ça, je ne l'ai pas encore mis dans ma formation. Bon, je vais mettre ça juste pour un cadeau pour ceux qui ont déjà suivi la formation et ceux qui veulent suivre après. Parce que de base, ma stratégie, en fait, de base, ma formation, c'est juste pour le day trading et un système de trading. Mais après, j'ai rajouté ma stratégie de swing dedans. Juste un bonus. Dans peut-être les mois à venir, je vais rajouter ma stratégie de scalping à la formation. Donc, ça peut aider. Au final, il y aura la stratégie de scalping, de day trading et swing trading avec un système de trading complet dans la formation, mais à un prix très réduit. Donc, là, je vous montre comment j'ai procédé à mon analyse technique sur EURUSD. Déjà, le prix était à ce niveau à l'ouverture du marché. Le prix était quelque part ici. Donc, je reviens sur 1 heure. Ok, sur 1 heure, c'est une tendance clairement haussière. Quelqu'un qui ne trade même pas, si on te demande c'est quelle direction, je pense directement ça monte. Donc, c'est une tendance haussière. Donc, après, je dois identifier la phase actuelle, si c'est une phase de continuation de retournement. Donc, j'ai tracé le dernier haut confirmé et son bas. Le prix a cassé le niveau de continuation qui est ici, ce qui nous montre que probablement la tendance haussière va continuer dans sa direction. Donc, pour moi, c'est une tendance haussière en phase de continuation. Et là, actuellement, le prix est en train de faire un retracement. Ça monte, une impulsion, début d'impulsion, on peut dire. Donc, je pars sur 15 minutes pour voir ce qui se passe sur 15 minutes. Donc, sur 15 minutes, ici, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière parce que le prix a créé une structure de retournement à ce niveau. Un haut confirmé et son bas. Si le prix s'est retourné directement, je n'allais pas considérer ça comme une tendance baissière, mais plutôt comme juste un mouvement, un retracement. Mais la structure de retournement montre un retournement, ce qui nous confirme que ça, c'est une tendance baissière. Ça, c'est une tendance baissière sur 15 minutes. Et après, le prix a créé encore une structure de retournement vers la hausse. Dernier bas confirmé et son haut, ce qui nous montre que tendance haussière a commencé. Et avec ce haut confirmé, le prix a créé de structures haussières. Haut confirmé, ça c'est le dernier haut confirmé, et son bas. Donc j'ai juste tracé ça. Après, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui nous montre que sur 15 minutes, la tendance haussière va continuer. Alors j'ai juste tracé ma zone d'action plus bas, ici. Et le prix a évolué, le prix a touché la zone d'action. Quand le prix a touché la zone d'action maintenant, il faut une confirmation d'entrée. Et sur 1 minute, j'ai juste cherché le retournement de la tendance baissière de 1 minute. C'est possible de faire l'entrée directement à la cassure ou soit d'atteindre le prix plus bas. Mais quand le prix casse directement à la cassure, quand il y a une bonne entrée, on trouve qu'on peut faire une entrée et on mesure le niveau d'invalidation. Ça donne un bon stop loss. Là, par exemple, ça m'a donné un stop loss de 10 qui laisse d'espace au prix. Donc là, je peux faire une entrée. Quand on fait une entrée directement à la cassure du niveau de retournement et ça ne donne pas un bon stop loss, alors le mieux, on ne fait pas d'entrée, on trace une zone et on attend le prix sur la zone sur 1 minute. Ça permet d'avoir un bon stop loss. Donc ici, dans ce cas, le prix m'a donné un bon stop loss, donc j'ai fait l'entrée directement. C'était dans la nuit, alors j'ai fait l'entrée, j'ai bien mis mon stop loss et le T profit sur 3, ce qui fait 1 pour gagner 3 fois. Donc là, après le prix a juste évolué dans mon sens et moi j'ai fait la gestion de position. Donc ça, c'est ma stratégie de trading. C'est juste simplement comme ça j'ai procédé à mon analyse technique.
Ceux qui vont me contacter pour profiter de la formation avancée et apprendre ces stratégies et le système de trading, vous aurez une réduction de moins 50%. Jusqu'à quand vous allez me contacter, soyez direct. Merci.